Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Nous allons procéder à votre tirage sentimental du jour. Donc on va procéder de la même manière. Hop. Donc la carte de l'imperatrice et l'imperatore. Allez, c'est parti. Donc on va voir ce que je peux vous faire passer comme message. Attendez, je vous mets bien en face, voilà. On va voir ce que je peux vous faire passer comme message annexe en brassant les cartes. Et puis, on ira prendre 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur et 3 pour votre lien. Alors, j'ai pris le tarot égyptien aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons comme message? Ouf! 9 d'épée, 10 d'épée ici, avec la lune derrière, pardon. Et là, on a le 0. Ok. Donc, on a eu... ici, c'est la fin. On vous parle de fin, en dos de deck. La fin de quoi, vous allez me dire? La fin des souffrances, ici. La fin d'une certaine victimisation, d'une énergie de martyr, j'entends. C'est la fin de tout ça. On s'est pris ces épées dans la tronche, là, dernièrement, dans le dos. On savait, en fait, que ça allait se passer comme ça. Il y avait une situation, le dénouement était plus ou moins prévisible. Donc, on savait qu'on allait se prendre ces épées ici, dans la tronche ou dans le dos, où tu veux, en fait. Hein. Mais on s'est fait un petit peu harakiri, tu vois. C'est-à-dire que on s'est un petit peu retourné les épées contre soi. On savait que le dénouement... on savait que ça allait se passer comme ça, hein, dans cette histoire-là, j'entends. Ouais, il y a un petit peu de masochisme. On avait envie d'aller au bout des choses, j'entends. D'aller au bout des choses. On te parle peut-être de ruine ici. Il y a peut-être quelqu'un ici, souci matériel. J'entends, il y a peut-être... ouais, donc il y a quelque chose qui prend fin, mais peut-être une association ou peut-être l'appartenance à un groupe social ici. On savait plus ou moins que ça allait se passer comme ça. Hein. Bon, avec le 10 d'épée, on te dit que c'est la fin, on te dit quand même de rester ouvert aux nouvelles opportunités, et puis là, on s'en va. Là, on s'en va. On a le 0, on a le fou. Le fou, c'est le 0 et le 22, normalement, tu sais. On s'en va. On prend un nouveau départ. On prend ce risque-là. Et puis, on a envie d'insouciance un petit peu. On a envie peut-être de revenir, entre guillemets, à ses premiers amours. Alors, je te parle pas de premier amour, tu vois, on va pas aller draguer tous ces ex ou toutes ces ex. Alors, après, tu fais ce que tu veux, mais en fait, on a envie de revenir à l'origine de ce qu'on est. C'est ce que j'entends. Alors, revenir à ses premiers amours, c'est ça. On a peut-être, en fait, qu'on a oublié qui on était. Comme je t'ai dit, il y a comme une désappartenance, ou disappartenance, je sais pas si ça se dit, à un groupe ou à une association ici. Alors, tu vois, que ce soit professionnel, familial, amical, affectif, enfin bon, voilà, tu adaptes. Mais là, on s'en va. Hein. La carte du fou, on s'en va. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein, quand même. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On est peut-être déjà de nature anxieuse ici. Et c'est pour ça, en fait, hein, qu'on s'en va. Hop. Je range le 9 d'épée, je vois le roi de cœur. Et le 0 avec le 4 d'épée. Donc, peut-être un masculin ici qui s'en va. Hein. Qui s'en va vers l'amour. L'amour de soi. Peut-être lui qui a envie de revenir à l'origine de ce qu'il était, là. Et on a besoin de se reposer quand même. Elle a 4 d'épée. Hein. C'est vraiment le rétablissement. On a besoin de récupérer, là. On a été soumis à des pressions intenses. Peut-être qu'on a été malade. Il y a eu des perturbations ici, j'entends.
Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message annexe encore, s'il vous plaît, si vous avez encore des messages annexes. Un roi de bâton, cavalier d'épée, cavaliere di spade. Pardon, je sais pas pourquoi, j'ai envie de parler italien. Bref, donc le roi de bâton, di bastoni, le roi de bâton, donc on te parle d'un masculin ici. On te parle de masculin du coup qui va se faire honneur ici, qui va retrouver cette compassion qu'il a envers lui-même. On te parle peut-être d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, signe solaire, signe lunaire, tu adaptes. On a ce roi, ce masculin ou cette masculine qui fait preuve de compassion envers lui ou envers elle-même, qui a envie, donc tu vois, je te disais, on revient à ses premiers amours, à qui on était, donc on va se faire honneur ici. On n'a plus envie de souffrir, j'entends. Je suis pas venue pour... Désolée, je sais pas si tu... La phrase, je suis pas venue ici pour souffrir, ok, voilà. On a exigé peu des autres, en fait. On a exigé peu des autres et du coup... on exigeait beaucoup de soi. Peut-être pour ça que l'on souffrait ici. Ouais. Il y a quelqu'un de très modeste là, hein, de très avisé, j'entends. Et puis on a ce cavalier d'épée juste derrière, 3 de bâton, le soleil, magnifique. La justice, la lune. Voilà les 5 dos de deck. Hein. Tiens, on va les prendre, ils me disent de les prendre. Alors, on va décortiquer tout ça. Donc, oula. Ouh là 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 là. Oui. On a un choix à faire là. Entre deux reines. Je vois. Donc on a un masculin, on te dit, là on te parle de bataille. Peut-être qu'il était en train de batailler avec son mental, tu vois. Qu'on n'arrivait pas en fait à vraiment s'écouter, revenir, comme je t'ai dit, à l'origine de ce qu'on était. Il y a eu beaucoup de mental, de frustration, de souffrance ici. Il y a quelqu'un qui s'est oublié. Et puis ça date pas d'aujourd'hui, hein, visiblement. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est oublié. Le 3 de bâton. Des communications difficiles autour de lui. Et on a quelqu'un qui a envie d'avancer vite, là. Qui en a marre de stagner, qui a envie de s'exprimer. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui pète un câble, j'ai envie de te dire. Voilà. Il y a peut-être eu des malentendus ici. Peut-être avec toi, j'entends. Des préjugés. Et en fait, peut-être que tu lui rappelais la personne qui il était. On a quelqu'un qui s'est laissé renfermer dans le mental. Excuse-moi. Et alors c'est marrant parce que on a le soleil, la lune et la justice au milieu. Donc tu sais qu'on a deux polarités. Hein. Une polarité masculine, féminine, solaire, lunaire. On a la justice au milieu. Je pense ici en fait qu'on a quelqu'un voilà qui prend conscience de certaines choses, peut-être grâce à ta rencontre là. Il y a eu une période là où il était beaucoup dans le mental, dans la souffrance. On avait des personnes autour de soi, peut-être qui ne comprenaient pas pourquoi cette personne était dans la souffrance. Alors on a quelqu'un qui s'est oublié, qui a oublié qui il était au détriment des autres, qui s'est beaucoup sacrifié pour les autres. Et là, on a quelqu'un qui a plus envie. Avec cette carte de la bataille, le roi de bâton, le cavalier d'épée, le 3 de bâton, on a quelqu'un qui a plus envie.
Et il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'action ici. Il va y avoir de la communication en tout cas. Beaucoup de communication. Alors peut-être ici avec les gens autour de soi, peut-être avec toi ou toi. Tout dépend qui tu es. Tu me regardes, tout dépend qui tu es. Mais j'entends qu'il y a eu de la méprise ici. Il y a eu de la méprise et peut-être un malentendu, tu vois. Peut-être à cause de ces gens autour de soi, tu vois, qui comprenaient pas. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, t'as changé, nana ». Mais en fait, non, on ne change pas, on devient. D'ailleurs, bon, j'ai posté un truc un petit peu comme ça sur Facebook l'autre jour. On change pas dans la vie, on devient, on évolue, on apprend. Donc c'est peut-être ça ici, j'entends. Puis on a la lune, la justice et le soleil. Donc peut-être ici, tu vois, la justice, hein, il y a un équilibre. La justice, c'est l'équilibre, la résolution. Alors, elle tombe là au milieu de la lune et du soleil. Donc, j'ai envie de te dire, on s'équilibre ici. On commence à équilibrer un petit peu ces deux polarités. Le soleil, la lune. Le soleil, l'action, le dehors. La lune, la spiritualité, l'intuition. On te parle de succès à venir, de résolution des problèmes, d'un retour à l'équilibre, bien évidemment. On te parle d'intuition, de spiritualité, peut-être un éveil psychique ici, ou un réveil psychique. J'ai l'impression qu'on est un petit peu secoué comme un cocotier, là, tu vois. Qu'on est secoué comme un cocotier. Alors, c'est bizarre, hein. Ici, on a 2 reines. Et on a l'as de pentacle derrière. Peut-être ici qu'on a le choix entre 2 féminines. Tu vois. Et on a l'as de pentacle. Hein. Donc il y en a une qui regarde l'as de pentacle, donc le matériel, et puis l'autre, elle a l'as de pentacle derrière soi, en fait, hein, quand on prend les cartes. Donc il s'en fout. Parce qu'il y en a une qui te tend la coupe, qui a l'as de pentacle derrière, et puis l'autre qui te tend je sais pas quoi et qui regarde l'as de pentacle. Donc peut-être ici qu'on a le choix entre 2 féminines, donc une qui regarde beaucoup le matériel et une qui ne le regarde pas et qui a plutôt tendance à te tendre la coupe, quoi. Et derrière, on a la carte des amoureux. Donc on a vraiment ce choix-là. Derrière, c'est quoi? 9 de pentacle derrière. Hein. Donc 9 de pentacle, c'est toujours pareil, c'est... le 9, c'est tout ce qui est souhait, vœu. Et puis là, dans le pentacle, je t'ai dit, la carte de la justice, alors ça va ensemble, je pense. Enfin, tu vois, c'est lié. C'est vraiment le retour à l'ordre là et au plaisir. On a envie d'être plus serein ici. Il y a un besoin de sérénité là. Cavalier de pentacle, roi de pentacle. Un masculin ou ton masculin ici. Du pentacle, du pentacle. Et ça, on a le pape derrière, le magicien, le 10 de calice, 10 de coupe, et le 15, le diable. Alors, on va te décortiquer le dos de deck aussi. C'est très intéressant. Hein. Valet de denier. On attend ici des nouvelles. Nouvelles financières. On te dit que les nouvelles vont être bonnes. On a quelqu'un d'intelligent ici, de responsable. Hein. On a de bonnes nouvelles ici, bonnes nouvelles financières. On est en train de maîtriser ici son capital, l'aspect financier de sa vie. Et en plus, on insiste ici derrière avec ce roi de pentacle, toujours une énergie masculine. Le roi de pentacle, c'est le protecteur, celui qui résout les problèmes ici, notamment d'ordre financier.
Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Vraiment la protection. Derrière, on a quoi? Alors, attends, je te l'ai mis comme ça. Derrière, nous avons le pape, le magicien, le 10 de coupe et le diable. Bon. Là, où les tierces, malheureusement, sont encore présentes. En plus, elles regardent par là. On te parle de dépendance ici, de sacrifice. Il y a quelqu'un qui est dépendant ici. Tu vois, dépendant ici dans cette histoire, alors par rapport à cette énergie masculine qui veut pas lâcher. Parce qu'on a cette énergie masculine, en fait, la carte du hiérophant, on te parle d'une dimension très spirituelle. Alors, sûrement ici, pour vous deux, c'est quelqu'un qui a une dimension très spirituelle. Je te parlais de réveil psychique tout à l'heure, donc peut-être qu'on reçoit ici les messages de l'au-delà, du monde du milieu ou de la source. En tout cas, on commence ici à faire appel à ses intuitions. Et on a le magicien, il bagotto, le battleur. Donc, c'est quelqu'un ici qui a toutes les cartes en main pour avancer, pour revenir à soi. Et en plus de ça, on te parle de fusion ici. 10 de coupe, l'amour, de fusion, de réunion avec l'autre, d'accomplissement, d'amour inconditionnel. Malheureusement, on a le diable ici, qui regarde là. Donc on a une tierce qui est encore présente. Bon, fort heureusement, j'ai la carte de la tempérance juste derrière, qui regarde dans cette direction, sur ce diable, sur cette tierce. Donc on vous parle encore d'un retour à l'équilibre avec la tempérance. On vous dit que ça prendra peut-être un petit peu de temps. Il faut être patient, tu sais, c'est la carte de la patience aussi. La grande prêtresse. On fait preuve de beaucoup de médiumnité, d'intuition ici. Tu vois, en plus on a le couple sacré là. Le pape et la papesse. Hein. La papessa, il papa. Vraiment, on a un couple qui tend un petit peu vers le sacré, le divin. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a une dimension très spirituelle. On commence vraiment à capter les messages ici. On sait qu'on a toutes les cartes en main. Bon, déjà, je t'ai dit, hein, on a ce masculin-là qui... Ben, il a accéléré, il a passé la seconde, tu vois. Il a passé la seconde. Et encore la seconde, je pense qu'il a sauté la seconde et la troisième, là, il est déjà en cinquième. Il y a des mouvements très accélérés, là. Des mouvements très accélérés. De par les messages qu'on reçoit, on est un petit peu chamboulé hein, aussi. Hein. Sur le plan émotionnel, tu vois, ça bouillonne, ça fuse. Et on sait maintenant qu'on est en train de résoudre ces problèmes peut-être d'ordre financier, qu'on reçoit des bonnes nouvelles, qu'on sait qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes dans la matière, peut-être liés au matériel, au financier. On sait qu'on va pouvoir accélérer les choses, avancer ici. Le battleur, c'est aussi le nouveau départ, tu sais, le magicien. Je te dis, il a toutes les cartes en main, tout ça, pour avancer, prendre un nouveau départ. Il y a une grosse dimension spirituelle, j'entends là encore. Hein, on insiste là-dessus. On a de nouveaux projets. On te dit que les nouveaux projets sont quand même favorisés là. Un regain d'énergie. Hein. Regain d'énergie pour aller vers cette fusion là, ce 10 de coupe. Hein.
Tu vois, c'est 10 de calice ici, tarot égyptien. On guérit, on guérit. Hein. La tempérance, il y a vraiment une guérison qui s'opère. Un retour à l'équilibre de soi. Et puis je t'ai dit, on avait le soleil, la lune, le soleil, la justice. Donc vraiment, on équilibre aussi hein, ces deux parties de soi là. Cette partie solaire, cette partie lunaire. Alors, tu vas me dire, oui, mais oui, vous savez très bien que même en astrologie, vous avez un signe solaire et un signe lunaire. Et que les deux ont de l'influence. D'accord ? Maintenant, si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire, vous tapez Google avec votre heure de naissance et tout le tralala, et puis vous le saurez. Voilà, pour connaître un petit peu les influences. Voilà pour le message annexe. En fait, on sait que tout ce qu'on va faire maintenant aura de l'impact ici sur l'avenir. On a compris un petit peu toute cette dimension-là. L'effet papillon, un petit peu, tu sais que tout ce que tu actes a forcément des conséquences dans l'avenir. Tout ce que tu fais là à l'instant T aura une conséquence demain. Donc il y a énormément de travail là-dessus, j'entends. Une prise de conscience. Donc là, on a envie d'acter les choses et on va le faire rapidement. 3 de bâton, souviens-toi. Alors j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Qu'est-ce que c'est? 2 même. 9 de pentacle et 5 d'épée ici. Encore le roi de bâton. 2 de calice, 8 de pentacle, 9 de pentacle, 5 d'épée ensemble. Là, on a donc un roi de bâton, le soleil, le jugement, 6 de pentacle et le magicien. Donc, je te décortiquerai tout ça après. 5 d'épée, 9 de pentacle. 9 de pentacle, on te parle d'héritage, de rentrée d'argent. Quelque chose que l'on doit recevoir ici, sur le plan matériel. On a ce 5 d'épée qui s'est retourné avec... Ouais, peut-être qu'on ne va pas avoir cette rentrée d'argent. Hein. Il y a une bataille autour de l'argent ici. Alors, je sais pas pour qui, mais il y a une bataille pour une somme d'argent ici. Le conseil, là, c'est d'avancer. Hein. Vous savez, des fois, il y a des gens là qui se battent là pour le pognon. Des fois, il faut leur laisser, tu vois. Alors peut-être que vous êtes en manque d'argent, peut-être qu'on a des problèmes financiers. Mais des fois, vous savez, hein, vaut mieux laisser parce que bon, on s'épuise des fois avec certaines personnes, Hein, j'ai envie de te dire, Dieu te le rendra. Enfin, Dieu, l'univers, tu vois. Je te parle de Dieu, c'est vrai que je te parlais de Jésus-Christ, tout ça, machin, mais bon, pour moi, c'est l'univers, c'est la source. C'est ce qu'on a au-dessus de nous, tu vois, au-dessus de notre fontanelle, de notre chakra coronal. Donc, peut-être qu'il faut lâcher, tu vois, peut-être qu'il faut lâcher le truc et pas batailler. Voilà, de toute façon, il y aura un retour de karma. Hein. Tu sais, quand on se bat là pour le pognon, généralement, tu sais, les gens qui sont trop attachés à l'argent, au matériel, là, qui se battent pour 3 francs 6 sous, ben laisse-les hein, dans leur truc matériel. Voilà, il y aura un juste retour des choses, hein, de toute façon, tu vois. Qu'il y aura un juste retour des choses. 8 de pentacle avec le 2 de coupe. Bon, ils sont pas tombés, là ils se sont retournés ensemble, mais ceux-là sont tombés ensemble. Deuxième message ici, on te parle d'un engagement.
de coupe, 2 de calice, un engagement amoureux, peut-être une réconciliation ici. Le 8 de denier te parle, donc le denier te parle de matière, te parle de 3D. Il y a des opportunités ici pour vous. C'est peut-être la récompense ici, la réconciliation, l'engagement. L'opportunité. En fait, le 8 de denier, c'est l'opportunité et la récompense. Peut-être que la récompense, c'est ça, hein. C'est ce 2 de coupe. Récompense en amour, un engagement ici. Puis on avait ce 10 de coupe qui te parle de réunion, de fusion. Alors peut-être qu'on a envie de fusionner avec son autre, de se réunir en tout cas. Il y a une opportunité qui va se présenter ici et on te parle donc de récompense. Et en plus de ça, avec ces 2 cartes, j'entends qu'on va avoir des projets ici en commun. Des projets qui vont vous séduire autant à l'un ou qu'à l'autre, ou à l'autre, tu vois. Ouais, engagement, réconciliation, hein, 2 de coupe. Et puis, c'est pas... là, bon, j'ai pas forcément de cartes négatives associées, donc... il y a vraiment une relation heureuse qui se présente ici. Il y a une communication de toute façon à venir. Je pense que ce soit l'un comme l'autre, on a envie de communiquer. C'est ce que je ressens. Mon intuition, là, les guides. Il y a une envie de communiquer de toute façon ici. Qui est de plus en plus forte d'ailleurs. Roi de bâton. Donc je te disais le soleil, le jugement, 6 de pentacles et le magicien, il bagatto encore. Donc je t'ai dit là, on a ce roi de bâton là, il regarde là. Il regarde quoi? Le soleil, son succès, un succès à venir ou tout simplement qu'il te voit comme un petit soleil aussi. Peut-être que tu l'illumines. Peut-être que tu lui apportes un petit peu de chaleur, tu vois. En tout cas, on a ce roi, ce masculin, cette énergie masculine qui regarde vers ce soleil. Il regarde vers quoi aussi? Le jugement. Le jugement, c'est aussi le retour à soi, le renouveau. C'est se pardonner, demander pardon à l'autre, des vérités. On a envie de changer quelque chose ici, dans sa vie. On a envie de, vraiment, avec cette réconciliation, on a envie de... Tu vois, on a ce 2 de coupe et le jugement, donc je pense qu'on te parle de pardon et de réconciliation. Il y a eu un gros sentiment de culpabilité là, ici, peut-être. Le jugement, il offre généralement une seconde chance. Une occasion de pardon avec une récompense. Vraiment. Il y a des efforts ici qui vont être faits. On a eu beaucoup d'introspection. Je t'ai dit le retour à soi. La régénération ici. Beaucoup, on se régénère. Le 6 de pentacle, hein, le cadeau. Donc on se fait ce cadeau-là, tu vois. On s'octroie ici quelque chose. On s'octroie ce cadeau enfin. On avait quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice par rapport aux autres. Et là, avec la carte du jugement, qui est aussi un petit peu, tu vois, la carte du karma, on est en train d'inverser le karma pour soi. On avait peut-être tendance à se faire harakiri, là, à se planter les épées soi-même, tu vois, en mode martyr, en mode je me fais souffrir pour les autres et tout. Mais là, on a quelqu'un, donc visiblement une polarité masculine, qui a envie d'aller vers ce soleil, qui fait un gros retour à soi, des énergies de pardon, qui se fait ce cadeau-là, et en plus qui sait au fond de lui qu'il a toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ, donc déjà de pardon,
de réconciliation peut-être avec toi. Peut-être qu'on est en foi ici. Il y a peut-être une petite dispute ou tu vois, des mots, j'entends. Ouais, il y a eu des mots qui ont été échangés, mais qui étaient peut-être sous l'influence d'énergie tierce. Parce que tu vois, on avait ce diable-là. C'est, voilà. Parce que les tierces sont quand même présentes ici. En tout cas, on va plus se laisser chambouler par le passé, ni laisser ces tiers se faire obstacle là. Je t'ai dit 3 de bâton tout à l'heure. On a enclenché, là on est en 5e là. On avait peut-être un masculin là qui n'arrivait pas à passer la seconde, et puis là il t'a passé 2-3 vitesses en même temps, quoi. Il y a eu un déclic, un grand bouleversement, hein. Ou un message, hein. On a peut-être reçu un message, hein, tout simplement, hein. Alors, tu sais, on peut recevoir des messages dans nos rêves, ou simplement quand tu fais de l'ancrage, que tu es seul dans la nature, au milieu de nulle part, là, que tu écoutes la nature te parler. Des fois, on a ces messages qui arrivent, tout simplement. Ou alors, on a des capacités médiumniques, hein. Après, tu vois, si c'est toi ou toi. On a peut-être des capacités médiumniques qui commencent à se développer, ou peut-être qu'on les a toujours eues, peut-être qu'on n'arrivait pas à capter certains messages, et là, on est en train de se réveiller, hein. Alors, est-ce qu'on va avoir un autre message annexe? Encore 9 d'épée, hein. 9 d'épée, 6 de bâton, hein. Donc, par rapport à cette souffrance, déjà, on te parle de la lune, hein. On te parle de spiritualité, hein. Peut-être qu'on était dans une illusion ici, avec la lune. L'illusion de sa vie, entre guillemets. Et puis voilà, hein. L'éveil ici, hein. On te parle encore de réveil psychique. Puis la carte de la lune, c'est aussi la carte du rêve. Peut-être qu'on a reçu des messages ici dans ces rêves, hein. Ouais, tu vois, j'ai le roi de bâton encore. Alors je te montre. On a la lune en dos de deck, donc je te dis qu'il te parle peut-être de rêve, de réveil psychique. Le 9 de denier, l'héritage, l'ordre, ce qui te revient de droit. On a ce roi de bâton, donc du coup qui était dos à Toussaint, mais qui regarde ici vers une dimension spirituelle de sa vie, hein. Qui regarde vers sa spiritualité, ce côté spirituel qu'il a en lui là. Et on a encore ce 3 de bâton, hein. Je t'ai dit, là il y a des mouvements accélérés, il y a des choses qui se passent assez vite. Puis en plus on a une communication à venir là. Et on enclenche là les vitesses là pour... on enclenche un petit peu le travail, hein. On a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, hein. On a envie d'aller vite là. Alors, si vous me regardez là, que tu as envie d'aller vite, tout ça, rien ne sert en fait de précipiter les choses. Vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour le faire bien que de les précipiter et de les bâcler, hein. D'accord? Ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est très important. Donc par rapport à cette souffrance ici, 9 d'épée, on a ce 6 de bâton, réussite, hein. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un là qui a plus envie de souffrir, hein, tout simplement, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Donc c'est un petit peu ça, hein. Puis je range le 6 de bâton, j'ai le 5 de bâton. Waouh. As de denier, as de calice et reine de cœur. Donc vraiment là, l'amour, hein, on a envie d'aller vers l'amour de soi, et puis on a de l'amour pour son autre, pour sa féminine, hein. Puis c'est une dame de cœur, donc c'est quelqu'un qui a la générosité, qui a l'affection ici.
On parle, j'entends aussi d'intuition. La reine de cœur, c'est quelqu'un c'est une féminine intuitive. Hein. Ouais. Hop, le 9 d'épée, je te le range où? Hop. Au 7 de pentacle. Donc, on vous dit de persévérer. Tenez bon ici. Allez. Ouf. Ouf, 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 ouf. Waouh. Ouf, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça, dis donc. Les étoiles d'un côté. Et qu'est-ce qu'on a là? 3 de coupe. As d'épée. Roi de pentacle. Hein. Donc les tiers sont encore présentes ici pour guérir. Ouais, on n'a que des rois qui tombent, il n'y a pas de reines hein, qui veulent venir. Hein. Donc on n'a que la polarité masculine qui parle là en message en annexe. Alors attends, hop, pour que tu vois un petit peu tout. Ce qui est tombé, le message qui est tombé, donc au centre, on a cette polarité masculine, ici, roi de pentacle, encore ce cavalier de pentacle, donc on te dit bien que c'est quelqu'un qui est en train de résoudre certains problèmes ici, d'ordre matériel, financier, qui a besoin de se sécuriser, qui se protège, on a quelqu'un qui commence à se protéger. On te parle de succès avec l'as d'épée. Déjà succès sur cette souffrance, ce mental, on se posait beaucoup de questions. Et on a ce 3 de calice qui insiste juste derrière, qui te parle de guérison ici. On a envie de profiter de la life, on a envie de guérir, on a envie de... C'est peut-être ça en fait, hein, le fait de revenir à soi. Peut-être qu'on a été enfermé, peut-être par rapport à certaines tierces ou une tierce. On s'est senti enfermé et là on a envie de ce retour à soi, on a envie de s'amuser, on a envie de partager, on a envie de guérir de tout ça, on a envie de lâcher les tierces. On a la carte de l'étoile ici qui est tombée toute seule, donc on te parle encore de guidance, tu vois, on a quelqu'un qui se fait confiance, qui a de l'inspiration, qui a envie de se récompenser, qui a envie d'atteindre ses objectifs, qui fait preuve d'énormément de clarté ici. Bon, bah, bientôt, on va pouvoir, aller jeter cette tierce ou ces tierces à la poubelle. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut être, hein, ces tierces? Ben, tu regardes en barre de description. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, ça peut être des gens. Alors, les gens, ça peut être un conjoint toxique, des enfants toxiques, des parents toxiques, des amis toxiques. Hein. Ça peut être tout ça. Hein. Et tu sais, quand on est un petit peu dans l'illusion, dans le sacrifice, on n'a pas envie de voir toute cette toxicité autour de soi, en fait. Hein. Ben déjà parce que il y a cette peur de la solitude, cette peur de l'abandon qui refait surface, peut-être cette peur du rejet aussi. Donc quand on est dans l'illusion, on ne voit pas la toxicité autour de soi. Et là, je t'ai dit, on a ce réveil entre guillemets psychique, spirituel, hein, et il y a quelque chose où on fait vraiment preuve de clarté. On a des vérités aussi. Hein. L'As d'épée, on a peut-être eu des vérités ici qui nous ont permis en fait d'ouvrir les yeux sur sur sa situation là. Hein. Ouais. Donc on s'est peut-être pris un grand coup de latte là, une grande vérité dans la tronche. Hop, de la part de ces tierces là. Et puis voilà, tu sais, on était peut-être bloqué dans l'illusion de sa vie. Hein. Donc quelque part, les tierces, on a toujours tendance, tu sais, hein, que ce soit, bon, je t'ai dit, il y a des peurs, des blessures, où tout le monde doit travailler dessus. Des fois, l'ego prend le dessus. C'est ce que je disais en barre de commentaires. Il y a une dame qui me disait, vous avez l'air beaucoup plus apaisé. Eh bien oui, on a beau faire de la guidance, des fois, on a l'ego qui reprend le dessus, des blessures ou des peurs, tout simplement, qui ressurgissent. Et puis, ben, il faut travailler dessus. Voilà, il faut travailler dessus. Il faut vraiment arriver à la meilleure version de soi, tu vois, parce que si tu te laisses encore envahir par tes blessures et tes peurs, tu te protèges pas des gens et tu te laisses bouffer, en fait. Hein. Donc, il faut vraiment apprendre à se protéger, pas dans l'ego,
mais pour l'amour de soi. Tu vois, il faut s'aimer en fait. C'est comme ça que tu guéris tes blessures. C'est pas en faisant de l'ego, de la surprotection, tu sais, en mettant, je sais pas moi, la grosse armure là entre toi et les gens. Bon, tu peux avoir ton petit bouclier, c'est normal. Mais il faut le faire parce que, pas parce que tu ne veux pas que les gens rentrent dans ta vie, mais parce que il faut se protéger parce que tu t'aimes. Parce qu'il faut que tu t'aimes en premier. Parce que tu auras beau être entouré de 15 000 personnes, d'amis, de parents, d'enfants, un jour ou l'autre, t'es pas à l'abri que ces gens meurent ou te laissent, te quittent, et donc de te retrouver seul, abandonné ou rejeté ou tout ce que tu veux. Et si tu t'aimes pas en premier, ta vie va être triste en fait. Voilà, donc il faut apprécier ces moments de solitude. Vraiment, c'est très important pour évoluer, pour guérir certaines blessures. Il faut apprécier ces moments de solitude. Prendre soin de soi. Et donc là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai là? Bah oui. Alors je vais pas toutes les détailler. On a quand même ce rétablissement encore. On insiste sur cette période de rétablissement. On a ce cavalier di coppe, cavalier de coupe. On a quelqu'un, vraiment une énergie masculine qui a envie là de se témoigner de l'affection ou de te témoigner ici de l'affection. Derrière, on a donc le 8 d'épée qui insiste sur l'opportunité, le lâcher prise, tu vois. Là, c'est vraiment le lâcher prise. Parce que bon, tu sais, des fois, 8 d'épée, j'entends le déni, tout ça, mais là, c'est on lâche prise. On lâche prise de toute façon sur ces tierces et on va aller vers sa féminine ici. Une féminine qui a changé, une féminine qui est prête à accepter certaines choses, là, tu vois. Il va y avoir de la communication ici entre vous deux. On a une féminine qui a un besoin aussi de communiquer avec son masculin, là. Et j'avais donc ce 6 de coupe, donc les bénéfices de l'expérience, tu vois, du passé. C'est-à-dire qu'on a remis en question beaucoup de choses du passé ici. Hop, t'as les étoiles avec le 10 d'épée, bam. On a remis beaucoup de choses du passé en question. Et puis, donc ça nous a permis de trouver des réponses ici en soi. Et 6 de coupe, la carte des jumeaux. On est peut-être encore sur une relation de flamme jumelle. Ce qui voulait venir là, la carte de la mort. Une grande transformation est en train de s'opérer. Bon, j'ai plein de messages annexes là. Ça parle énormément. En plus, je sens là, quand je fais de la canalisation, que je t'envoie des trucs. Ouais, il y a eu une période d'introspection, de repli sur soi qui était nécessaire. J'ai la carte de l'ermite, 4 d'épée. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir se rétablir, on a eu besoin de repos là. Allez, on va aller chercher les cartes, quand même. Parce que je présume que c'est ce que tu attends. Même si on a des messages annexes, on va aller chercher ces cartes. Allez, 3 pour l'impératrice ici. La polarité féminine. L'empereur. Alors, attends. Je vais faire en sorte que tu puisses tout voir. Excuse-moi, maman Marie, je te pousse un petit peu. Et sur votre lien. Six de calice. 6 de cœur.
Donc, pour mon impératrice, qu'est-ce qu'on a? Ouh, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. Avec ça, donc le feu ici. Le bâton, le feu. Le feu chez mon impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? 8, 9, 10 de bâton. Le 10 de bâton, on a une impératrice qui a subi d'énormes pressions ici. Qui avait l'impression... ouais, tu vois, il y avait une espèce de fardeau ici. Un gros fardeau sur elle, une sensation là, d'écrasement. Elle a eu besoin, là, cette impératrice, de se ressourcer de cette pression. Fait preuve d'énormément de force mentale, de dynamisme. On a eu du soutien ici pour cette impératrice, soutien amical ou familial. Une période très stimulante. Hein. Malgré cette période de stress, ça a été très stimulant pour elle, pour travailler sur elle, pour progresser. Ouais, on a quelqu'un qui a progressé ici. Hein. Et donc, on te parle d'occasion. 8 de bâton. L'occasion de quoi? Peut-être d'entamer un voyage ou un nouveau projet. On va peut-être avoir des propositions ici. Peut-être des propositions de son empereur, tu vois. Il y a une occasion qui va se présenter. Hein. Peut-être un voyage avec son empereur, un projet avec son empereur. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour cette impératrice. Hein. J'irai en prendre une autre quand même, parce qu'on n'a que du bâton. On a quelqu'un qui est resté authentique ici, hein, à elle-même, qui est resté vrai à elle-même, j'entends. Et puis on a ce feu ici, ce bâton, ce feu. On a cette passion ici, hein, chez cette impératrice. Hein. Malgré cette période de fardeau, donc tu sais, le 10 de bâton, on avait l'impression d'avoir tout le poids du monde sur ses épaules, mais on est en train de, entre guillemets, de refleurir, j'entends, de reprendre du poil de la bête. Ouais, on a le feu ici, on a une impératrice de feu. Hein. Donc aussi peut-être un fort tempérament. Hein. Oh ben lui aussi, hein. 10 d'épée, 10 de bâton, 10 d'épée, c'est-à-dire que en plus là, bon je t'ai dit, on a cette carte de 6 de coupe, on a... Ah, c'est marrant ça. C'est dommage parce que tu vois pas le tas. Et en fait, quand j'ai posé le tas, il y a une carte qui est ressortie. C'est la carte des amours. Hop. 10 de bâton, 10 d'épée. Donc, comment te dire hein, on a ce 6 de coupe. Hein, donc, on est peut-être en miroir. Hein, on a cette carte des jumeaux là. Voilà. Toi, tu as subi de la pression. Tu as cette énergie de feu là, machin. Et lui aussi, il a eu de la pression. Mais bon, l'épée, tu sais, c'est l'air, c'est le mental, quoi. Donc c'était peut-être cuicui les petits oiseaux aussi, peut-être qu'ils voyaient pas et en fait ou qu'il était qui s'illusionnait là. On a la lune juste derrière. Hein. C'était peut-être cuicui les petits oiseaux là chez l'Imperatore et en fait il s'est rendu compte là que ça n'allait pas du tout, vraiment pas. Réveil psychique, car de la lune, on sort des illusions, des choses cachées ici, les choses cachées hein, vraiment. On a peut-être eu des secrets ici autour de soi. Hein. Crise de foie. FOI. Hein. Pas FOIE. Oh punaise. Excuse-moi, j'ai une mouche là. J'ai un diable autour de moi là qui m'embête. Ouais, parce que la mouche, tu sais, c'est... Voilà. Crise de foie, FOIE. Donc peut-être qu'on avait un empereur qui avait pas foi. Ici, en cette histoire et en son impératrice. Hein. Mais bon, bam, tu vois, il a pris 10 épées et il était en souffrance. On était peut-être cuit les petits oiseaux, tout va bien, mais en fait, ça va pas. Et puis, on a cet éveil psychique, on sort de l'illusion ici avec la carte de la lune.
La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. Hein. On avait des choses qu'on refoulait ici. Hein. Des choses qui nous tenaient à cœur. Alors sûrement toi ici, on parle d'amour, on parle de l'autre. Peut-être qu'on refoulait ici cet amour, qu'on était dans l'illusion. Et puis c'est ce que je te dis, c'est ce que j'entends là, cucu les petits oiseaux là. Et puis là, on a eu peut-être des messages dans les rêves ou peut-être qu'on a des gens qui sont derrière le voile qui lui ont envoyé des messages, histoire de le réveiller un petit peu, de secouer le coconut, tu vois. Et on a ce roi de Pentacle. Donc vraiment, on te parle de protection, de sécurité. On a peut-être quelqu'un qui s'est beaucoup protégé par rapport à ses émotions, cette intuition, qui s'était plongé dans l'illusion parce qu'il voulait pas voir les choses. Mais on a quelqu'un qui commence à décider des choses par lui-même, tu vois, pour lui-même. On avait cette carte du diable qui est revenue 2 fois. Alors peut-être qu'on a un entourage toxique, une famille toxique, un conjoint toxique, peut-être aussi qu'on a des peurs, qu'on voulait pas affronter ses peurs, tu vois. Des blessures, qu'on voulait pas affronter ses blessures non plus. On a refoulé sur certaines choses. Mais bon, il a fallu passer par la souffrance pour pouvoir se réveiller ici, intuitivement, psychiquement, peut-être prendre des décisions, que les choses prennent un peu plus de relief, qu'elles soient un petit peu plus nettes ici. Et là, on va peut-être se protéger déjà de cet environnement toxique et on va résoudre ici des problèmes. Alors peut-être des problèmes par rapport à toi, il y a peut-être eu quelque chose sur votre lien. Puis on a des tierces qui étaient présentes hein, quand même. Hein. 5 d'épée, As de bâton et le monde. Donc tu vois, hein, 5 d'épée, Harakiri, beaucoup d'efforts ici. La situation, elle était tendue là. Elle est tendue même, j'ai envie de te dire, entre vous deux. On vous dit d'avancer. Hein. On vous dit d'avancer. C'est tendu, on vous dit d'avancer. Peut-être, je t'ai dit, on a ce feu, cette communication, là, le bâton qui arrive. La situation était tendue là, tu vois. Que la situation était tendue. Peut-être qu'on a besoin ici d'avouer certaines erreurs. Peut-être qu'on a fait des conneries ici, hein, sur ce lien, tu vois. Peut-être qu'il y a... Peut-être en fait qu'on a épuisé certaines réserves. Peut-être sur le plan affectif, tu vois, sur votre lien. On est peut-être épuisé là, chacun d'un côté, tu vois, on a 2-10, hein, on a besoin de repos. Et on a épuisé un petit peu ses réserves là, avec ce 5 d'épée. Et puis c'est pas une épée là qu'on s'est retourné avec Harakiri, c'est 5. Hein, tu vois. Donc il y a eu énormément de l'auto-souffrance, quoi. As de bâton, on te parle quand même. Il y a un succès. Là. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà de cette souffrance. Une communication à venir. L'as d'épée. On va réussir à avoir cette conversation. De toute façon, on sent qu'on a besoin de cette conversation. On te parle de retard aussi, l'as de bâton. On te parle de temps. On espère, en tout cas, comment dire, tu sais, on est beaucoup inspiré là pour revenir. On cherche l'inspiration entre guillemets pour revenir l'un vers l'autre. On se demande comment on va faire. Il y a ce besoin de communiquer, mais on se dit mais comment je peux revenir pour communiquer. Il y a ce 5 d'épée là. Et puis bon, tu vois, 10-10.
C'est pas un 10 de coupe ni un 10 de denier, là. C'est vraiment... donc peut-être que c'est toi, là, qui lui a envoyé 10 épées et lui, il t'a envoyé 10 bâtons. Excuse-moi, je rigole, mais c'est pas drôle. On est en train de chercher l'inspiration peut-être pour revenir à la communication. On te parle... on va aller chercher dans sa créativité, là. On va être inspiré, hein, j'entends ici. Alors l'un et l'autre, hein. Peut-être qu'on est en train ici de chercher les mots qu'on va se dire l'un à l'autre. Voilà. Et on te parle du monde, qui est quand même une très belle carte ici pour votre lien. Le monde, la réussite, hein, quand même. Hein. Tu vois, malgré toutes ces énergies, on a cette réussite, cet accomplissement. C'est la récompense, le lien. C'est votre récompense. Le monde, c'est vraiment la carte de la récompense, de la satisfaction, de la réussite, du rêve réalisé. C'est-à-dire, en fait, que autant d'un côté comme de l'autre, on a le même rêve. Sur ce lien, on a le même rêve. On vous dit ici que vous allez atteindre ce rêve. On vous parle d'accomplissement. Mais il va falloir être très inspiré peut-être par rapport à cette communication qui arrive. Alors, quand je dis très inspiré, c'est-à-dire qu'il va falloir poser vraiment carte sur table de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ou de poser des limites aussi, tu sais. Parce que dans une relation, quand tu envisages quelque chose de sérieux, il faut savoir aussi poser un cadre, tu vois. Poser certaines limites de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. En tout cas, on te parle ici avec le monde. C'est la dernière carte du jeu des arcanes majeures, le 21. Donc on est vraiment sur l'accomplissement. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement. Il y a un temps, il va y avoir un temps de joie ici, un temps de fête. Voilà. Il y a un engagement ici pour vous deux. On a envie d'atteindre cet objectif-là. On a envie d'atteindre cet objectif-là. Et puis, quel que soit, on te dit avec le monde que quelles que soient les difficultés, que ce soit des peurs, des tierces, des blessures, des gens, on va réussir à passer au-dessus, au-delà. Tu vois, quelles que soient même les erreurs peut-être du passé que l'on a commis l'un envers l'autre, on va aller aussi au-delà. On va réussir à mener ce projet entre guillemets à terme. Et puis bon, comme je te disais, on a les bénéfices de l'expérience, les jumeaux, le 6 de coupe, et puis les amoureux là qui voulaient venir. Hein. J'ai la carte de l'étoile ici, tu vois. J'ai posé mon jeu là, et puis là j'ai l'étoile. Donc vraiment de très belles choses pour vous. Je vais en prendre une supplémentaire peut-être pour préciser ce message-là. Une pour l'impératrice, une pour l'empereur et une sur votre lien. Le valet d'épée, la carte de l'intelligence ici. Un cavalier de denier sur l'impératrice. Un 4 de pentacle. Le pendu. Les énergies bloquantes. C'est peut-être par rapport à ce 5 d'épée. Même j'ai envie de te dire, c'est même presque sûr. Je te décortique tout ça. Donc, tu as vu pour mon impératrice, je te parlais de rétablissement, je te parlais de ressources, d'opportunités, peut-être cette énergie de feu, des nouveaux projets, cette fougue. Et on a donc un cavalier de denier ici. Peut-être qu'on a un masculin ici autour de soi qui aide, une polarité masculine qui aide cette impératrice justement à reprendre un petit peu cette passion, cette énergie de feu, ou alors tout simplement sur le plan énergétique,
On te dit, avec le cavalier de denier, on te parle de progression. On a quelqu'un qui se sécurise ici. Hein. On était peut-être dans l'inaction et on a repris ici ce feu intérieur, cette énergie et on passe à l'action. Hein. On passe à l'action. On est en train de résoudre ces problèmes. On a besoin de se sécuriser aussi. On a besoin de progresser. Hein. On a une impératrice déjà. On a trois cartes de bâton. Donc, tu sais, le bâton, c'est le feu. Donc, alors peut-être que c'est une impératrice feu, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, tu adaptes. Alors, je te dis ça comme ça, mais ça veut, tu sais, moi, voilà, les signes astro, tout ça dans les tarots, apprendre et à laisser. Tu vois en fonction de ce que tu vis. Elle a un projet, cette impératrice. Hein. Elle a un projet et elle va y arriver. Déjà, elle a un projet professionnel qu'elle va mener à terme et elle a ce projet peut-être avec cet empereur. Hein. Et elle va y arriver. Hein. Elle va y arriver déjà à se guérir là de certaines choses parce qu'elle a ce feu qui brûle, tu vois, peut-être par rapport à l'autre et même pour elle. On a cette passion ici, on fait les choses avec passion et même par rapport à sa vie, hein, par rapport au fait de guérir certaines choses, tu vois. On a une impératrice là qui est motivée, hein. Elle va y arriver en tout cas. Hein. Elle va y arriver. Hein. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Je vois le chariot là. Donc on vous parle bien de victoire. La victoire ici. Valet d'épée, la carte de l'intelligence. Hein. Et derrière, on a la grande prêtresse quand même en dos de deck. Hein, qui te parle d'intuition, de spiritualité. Puis on a valet d'épée, cavalier d'épée. L'intelligence. Hein. La bataille entre guillemets, alors la bataille pas à proprement parler, mais voilà, là pour vous deux, on est prêt à accélérer les mouvements là, on a foutu le turbo et on a envie de résoudre ce problème là. Bon, 4 de pentacle, pour toi l'empereur, l'imperatore. Pareil, hein, stabilité, confiance. Hein. On a quelqu'un qui reprend ici confiance. En soi, on avait peut-être un petit peu d'instabilité, tu vois, par rapport à ce que je te disais, 10 d'épée, la lune, l'illusion, tout ça, le mental, alors peut-être de l'instabilité, mais stabilité, confiance, reprise de confiance en soi, on travaille. Il y a eu peut-être cette petite période d'incertitude, mais là, il y a un rétablissement aussi hein, pour cet empereur. Et donc sur votre lien, on a la carte du pendu. Alors j'ai envie de te dire oui. Je pense que c'est lié un petit peu à le fait que je te disais, on a envie d'avoir cette communication, on cherche l'inspiration. Alors il y a peut-être encore un petit peu de mental parce qu'on ne sait pas en fait quel mot on va employer, on ne sait pas comment aborder la chose. Pourtant, bon, avec le monde, on sait très bien que là, on va vers quelque chose qui est plus propice à soi, que ce soit chez cette impératrice ou cet empereur. On sait en fait hein, que là où on se dirige, en fait, hein, toi vers ton impératrice ou toi vers ton empereur, en fait, on sait vraiment que c'est peut-être ce qu'il nous faut là pour avancer aussi. Pour le moment, on est bloqué. On est bloqué sur le lien, je t'ai dit, parce que on a envie de communiquer, on sait peut-être pas comment le faire. On cherche l'inspiration pour revenir l'un vers l'autre. On cherche vraiment cette inspiration, comment on va faire, voilà. Mais déjà, en tout cas, sur le plan personnel, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a le feu là chez cette impératrice. Hein. Et puis, je t'ai dit là, quand on brassait les cartes, message annexe, on avait beaucoup de cartes masculines, donc je crois qu'on a un empereur qui a passé la 5e.
Et en plus de ça, en dos de deck, on a quand même la grande prêtresse qui te parle de spiritualité. Donc vraiment là, de sagesse, d'intuition. On a cette intuition qui se développe en soi. On sent qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Et on parle de sentiments profonds, de spiritualité, je te l'ai dit déjà. Il y a eu une vérité, hein, où grâce à cette spiritualité, cette intuition, on a eu accès à certaines vérités. Hein. Vérités sur soi ou peut-être sur les autres ici. Hein. On s'est peut-être fié à des gens, j'entends, qui n'étaient pas forcément de bons conseils, hein, ou qui avaient une intuition qui était pas très bonne en fait, qui était plus dans le mental que dans l'intuitif. Alors je regarde. As de coupe. L'amour. Voilà. Tu vois, je me suis dit, enfin, j'ai reçu le message, brasse un petit peu, regarde le dos de deck. As de coupe, hein. L'amour ici. Hein. Donc il y a de l'amour hein, entre cet empereur là et cette impératrice là. On suit son intuition, on veut faire le choix de l'amour, on est un petit peu bloqué, on ne sait pas comment revenir peut-être. Hein. Cavalier d'épée, encore l'intelligence qui vient, la tempérance, tu sais je fais des petites coupes là. Retour à l'équilibre, hein. Encore un petit peu de patience. Patience, voilà. Faut peut-être encore un petit peu attendre, hein. Mais ça vient, ça vient. Qu'est-ce que je peux te faire passer comme message? Quel oracle je vais prendre ici? On va prendre... Peut-être je vais prendre le smoothie love comme hier de Brigitte Crespo. On va prendre quelques labs. On va voir s'il y en a des petites choses supplémentaires là. Eros Cupidon. L'amour, le désir. Et là, on te parle de fidélité, de loyauté. Donc, sur ce lien-là, on a bien pris conscience du lien. Derrière, on a les câlins. Tu vois, il y a ce besoin d'affection ici. Alors, est-ce que tu vas avoir peut-être un autre message pour moi? Ou pour moi, enfin, pour ceux qui regardent. Qu'est-ce qui voulait venir là? L'union. Le couple. Et en dos de deck, j'ai la déclaration. Donc tu vois, il y a quelque chose qui vient ici, sur cette histoire. Il y a quelque chose qui vient, il y a non seulement du désir, de l'amour. Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, j'ai encore le fruit défendu et le désir, tu vois. Donc voilà. On a la fidélité, la loyauté, le dévouement. Donc vraiment, on te parle d'un lien fidèle. Et on a les épousailles. On a l'engagement ici hein, qui arrive hein, sur cette histoire. Hein. Et la déclaration, l'aveu, la confession. Donc, en fait, je pense que on a envie de revenir à la communication, mais que cette communication va avoir un impact très important ici pour la suite des événements. Oui. La déclaration, alors, on a tout simplement envie ici, peut-être de dire à l'autre qu'on l'aime ou qu'on a des sentiments. Hein.
Pour le moment, on est bloqué parce qu'on ne sait pas comment le faire. Il y avait des tierces qui étaient présentes, donc... hop, qu'est-ce qui vient là? L'ouverture, l'initiation, la clé. On te parle d'éveil psychique ici, hein. Peut-être, ouais, tu vois. On a l'instabilité en dos de deck, donc on avait de l'instabilité, ou on a encore de l'instabilité parce qu'on ne sait pas comment revenir ici. Et ouais, j'ai la femme lune. Hein. Alors peut-être qu'on a un empereur qui était instable par rapport à toi, ma féminine, mais ici on comprend en fait que tu es la femme lune. Alors, alors elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Donc je te la montre. Hein. On va trouver la solution ici. Hein. Puis on a la clé. On est en train de chercher un moyen de revenir. Et j'ai encore le fruit défendu et le désir là. Donc j'ai envie de te dire que ça brûle. Alors, peut-être qu'on va avoir des petites fleurs. Pardon, je te montre le love code. Alors, s'il vous plaît. Ah, la froideur. Le chaud d'amour froid. Ah, d'accord. Ben oui. Oui, on est peut-être en non-communication, là. La froideur. Ou peut-être, tu vois, elle est tombée du côté de l'empereur. On a un empereur en ce moment qui est un petit peu froid. Peut-être qu'il ne parle pas à son impératrice, qui l'ignore. Pourtant, on a l'amour tendre ici. Juste derrière. Avec la marguerite, hein. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Donc en gros, on a un empereur qui est froid, mais avec l'amour tendre, et puis ce qu'on te dit derrière, peut-être qu'on a un empereur ici qui est bloqué par rapport à l'engagement et qui n'arrive pas peut-être à avouer ici ses sentiments là. Alors j'ai fait une coupe, mais t'as vu mes mains hein, peut-être, hein, et je tombe sur le bouquet de la mariée. Te parle d'engagement. On a les épousailles ici, tiens, je le mets là. Quel plaisir jamais elle apparaît à lui poser sur la tête un bouquet de fleurs d'oranger, à lui passer sa robe de mariée, le Joker. C'est quoi ça qui veut venir? L'élégance qui veut venir. Alors c'est marrant parce que il y en a deux qui voulaient venir. L'élégance et le mystère. Alors je te l'ai dit. L'élégance dit l'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Et là, on te dit l'amour, c'est être transparent. Donc je pense qu'il y a une espèce de dualité là, de dire je dis pas, je dis pas, tu vois. Et derrière, on a la fidélité qui était là aussi, et le message. Hein. Et derrière le message, on a le cœur. Alors je peux continuer, la sensualité, le désir, hein, tout ça. Ouf. Et puis avec le message, je t'ai dit, peut-être qu'on reçoit des messages ou tout simplement, on va recevoir un message du cœur en plus. Hein. Une petite dernière, allez. D'accord. Ouais, j'ai rangé la froideur, hein, t'as vu, parce que on va laisser des jolies cartes là. Et c'est ça, on a peut-être un empereur qui est froid parce que c'est ça, hein, tu vois. On est bloqué sur l'engagement. Peut-être toi aussi, hein. Je dis l'empereur, mais parce qu'elle est tombée du côté de l'empereur, mais on a peut-être une impératrice qui est très froide et voilà, on a du mal là à s'avouer des choses. Hein. On n'en aura pas d'autres. Hein. Ah,
peut-être si. Ah, on te dit que c'est le message. Tac, sur ce tirage-là, avec le Love Code. Et du côté de l'impératrice, on a le doux souvenir. L'empreinte laissée par un amour véritable se lit dans la tristesse du regard. Et en dos de deck, on a la sensualité avec le jasmin. La reconnaissance, ici. Bon, j'ai envie d'en prendre une pour l'empereur. La persévérance. Qui te dit l'amour se fait chaque jour et on a le défi. En dos de deck, qui te dit que l'amour remporte tous les obstacles. Donc on a vraiment ici eu la confiance derrière. Hein. Donc on vous dit d'avoir confiance déjà en ce lien là. On a peut-être un empereur qui est froid, mais on lui a secoué le cocotier là, donc il a envie de persévérer, il a envie d'y aller. On a ce défi là sur le lien, hein. Ben, forcément, c'est pas facile tous les jours de toute façon. Hein. C'est quelque chose, ben, l'amour se fait chaque jour, donc voilà. Et puis là, ben, les deux en même temps, hein, on te dit que l'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret, et là on te dit qu'il faut être transparent, donc je pense ici qu'on ne sait pas si on doit dire, si on ne doit pas dire, enfin bon voilà, il y a cette espèce de mystère là, pourtant on a l'engagement ici qui revient 2 fois, avec le bouquet de la mariée, les épousailles, on a du désir, on a une impératrice qui pense à son empereur ici avec la carte du doux souvenir. Et puis bon, même si on a un empereur qui est un petit peu froid, on a quelqu'un qui persévère ici. Alors, qui persévère peut-être à guérir de certaines choses, à sortir de cette illusion, à se libérer de certaines tierces. Et puis ici, on a donc cette impératrice donc qui a le souvenir en fait de son masculin, mais qui elle de son côté travaille aussi. Et elle a beaucoup de passion avec tous ces bâtons. On a ce besoin de communiquer ici, l'un envers l'autre. Il y a une communication de toute façon qui arrive pour vous deux. On va trouver la solution ici pour revenir sur le lien, peut-être pour justement communiquer, faire une déclaration. J'ai dit ici avec le Love Code, on va trouver donc la solution ici. On a trouvé la clé. On va trouver de toute façon la clé hein, pour ouvrir la porte. Voilà, on a besoin de se déclarer, on a un aveu, une confession. Il y a des choses à dire, on te parle encore ici d'engagement. On te parle de fidélité ici sur le lien et puis on te reparle d'amour. Hein. Et puis je te rappelle qu'au dernier brassage de cartes, on avait quand même l'amour ici aussi avec le jeu de tarot. Voilà. Et puis j'insiste, donc voilà, il y a ce blocage. C'est peut-être pour ça qu'on cherche la clé. Hein. Et la carte du pendu, ce blocage, parce qu'on s'est fait harakiri en mode 5 épées dans la tronche. Et vas-y que ben, je m'en mets une, je m'en mets deux, je m'en mets trois, je m'en mets quatre. Puis je vais m'en mettre une 5e parce que ça suffit pas. Voilà, on a cette conversation à venir. On vous dit que vous allez y arriver à cette conversation. On te parle de succès et puis on te parle du monde, donc de l'accomplissement de certaines choses. On a ces énergies de pardon, on a le jugement qui est revenu une fois. Donc vraiment, on a le retour à soi ici, d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour toi, mon impératrice, hein, dans les messages annexes, on avait ce retour à soi. Et que ce soit aussi pour toi, mon empereur là, de revenir en fait aux origines de qui on était. On a envie de devenir et non de changer, de devenir au final qui on est dans le fond. Peut-être de laisser certaines tierces qui nous empêchaient de devenir qui on était. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, mes petits loulous, mes petites louloutes, la guidance est terminée. Je pense que on va s'arrêter là. J'espère que ça vous parlera, que vous trouverez des messages ici pour vous. C'est vrai que ces derniers jours, on a
à peu près les mêmes énergies. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va se passer, je pense, pour le mois d'août. Et puis, il faut pas oublier que le mois d'août, c'est le 8, hein, que c'est le 8. Donc, on est en train ici de résoudre certains problèmes. Oui, je m'excuse, je t'ai mis sur pause là sur la fin. J'avais Romy là, qui me faisait des miaou. Et tu sais, bon, le 8, hein, c'est l'expansion, c'est la justice. Hein. Donc, on est au mois d'août, c'est le chiffre 8. Donc, vraiment, on a une grande force là pour s'accomplir. Hein, ce mois-ci. Hein. Le chiffre 8, c'est ça. Hein. Et on te parle en plus d'accomplissement de soi, beaucoup dans les guidances. Hein. Donc voilà, écoute, ben, je vais te laisser. Je te souhaite une excellente journée, une très bonne après-midi. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Gros bisous.